gens meurent tous les jours, il y a des situations bizarres. Il faut go dans les hôpitaux, tu vois les malades couchés. Donc quand tu as la possibilité d'être sur pied là, en bonne santé, et que tu as ton gars, tu as ton partenaire, tu peux bien te baiser. Il y a quoi? Si tu as ton voisin qui est là et que depuis il n'a pas formé, il te dit que gars, voisine, c'est chaud. On fait comment? Nyox. Je ne vais vraiment pas bien, les amis. Je me sens encore bizarre, en fait. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous avoir nombreux connectés en ce net moment. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager massivement le lien de cette vidéo. Alors, on va parler de la mort de Madame Cooper. Cette influenceuse, tiktokeuse, créatrice de contenu qui nous a quittés suite à une grave maladie. Certains ont dit que c'est le poison, d'autres disent que c'est le cancer de cerveau, mais finalement, sa famille a communiqué, sa famille a dit exactement de quoi elle est morte. Je vous invite à liker, commenter, surtout à partager massivement le lien de cette vidéo. Voilà, comme je l'ai dit au tout début de mon introduction, que nous parlerons de cette influenceuse tiktokeuse créatrice de contenu, Madame Cooper, qui nous a quittés depuis ce samedi 4 mars à 20 h. Vous excuserez ma voix, hein, je suis souffrante, je suis très grippée, j'ai très mal à la voix. Je ne sais pas vraiment parler très fort, mais je ferai de mon mieux pour vous partager cette information. Beaucoup m'ont écrit, m'ont contacté, m'ont demandé, coach, tu connaissais cette dame? Coach, qu'est-ce que tu penses du décès de cette dame? Est-ce que tu as des vraies informations? Certaines disent qu'elle a été empoisonnée, d'autres disent que c'est le cancer de cerveau. C'est quoi la vraie information et tout? Alors, surtout que je souhaiterais vraiment mettre un accent ou encore donner mon avis par rapport à la disparition de cette dame. Je vois aujourd'hui le monde entier pleurer, je vois le monde entier dire pourquoi elle est partie si tôt. On voit comment est-ce que le nombre de ses abonnés commence à augmenter. Et sa toute dernière chanson, son dernier clip qu'elle avait fait récemment, le lien, comment est-ce que le lien commence à être distribué. Pourtant, elle n'est plus. En fait, les gens commencent à partager ce lien pour que les gens découvrent qui elle était, ce qu'elle faisait. Mais pendant qu'elle n'est plus, au fait, toutes les vues qu'elle fera aujourd'hui, tous ces nombres d'abonnés, elle ne pourra plus s'en servir. Ok, likez, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo. Alors c'est depuis samedi aux alentours de 22 h par là, 23 h minuit, que nous avons commencé à apprendre que Madame Cooper n'est plus, qu'elle est décédée. Avant, ça paraissait comme une fausse rumeur, des spéculations. On disait non, c'est pas vrai, c'est faux quand même. Qui pouvait croire que cette femme généreuse, gentille, sympa, qui communiquait la joie de vivre, la gaieté, le bonheur dans chacune de ses vidéos, elle était toujours souriante, toujours pimpante, raffinée, très belle et tout. Qui pouvait croire qu'elle pouvait nous quitter aussitôt? Personne. À chaque fois que vous nous voyez sur les réseaux sociaux, personne ne sait réellement ce que nous traversons dans notre vie, dans le secret. Sur les réseaux sociaux, les gens choisissent de nous montrer ce qu'ils veulent. Je parlerai de moi également. Sur les réseaux sociaux, je choisis de vous montrer ce que je veux vous montrer. Mais ma douleur, peut-être ma peine, ma vraie réalité, je ne partage pas avec vous. Forcément parce que je n'ai pas peut-être besoin que vous puissiez voir cette faiblesse de moi. J'ai peut-être besoin que vous puissiez continuer de voir cette personne forte que je suis. Parce que après, même quand on essaie de vous présenter des faiblesses pour dire voilà comment quand on a mal, à quoi ça ressemble notre vie, certaines personnes s'en servent pour que ça devienne un sujet de moquerie. Parce que tu vas voir quelqu'un qui a de la peine, qui a une douleur, qui est malade, qui partage sur ses réseaux sociaux. Parce que je vous partage le sourire, je veux aussi vous partager mes peines. Peut-être que
votre message de réconfort va m'aider à retrouver la force. Vous verrez dans les commentaires des gens venir en mode « Ouais, toi aussi, tu peux pas garder ça pour toi. Pourquoi tu nous montres ça et tout ça ?» Les gens commencent à dire « C'est quoi ça ?» Tout ça parce que tu as besoin des contributions. Peut-être parce que tu as besoin que les gens te donnent ci. Peut-être parce que tu as besoin que les gens te donnent ça. Alors, on choisit, je fais partie des personnes qui choisissent de ne pas montrer ces moments-là de maladie, de ne pas montrer ce qu'on traverse et tout. Je préfère gérer ma douleur, ma peine dans le secret et que vous puissiez continuer de voir la personne forte que je suis. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi dans ce sens qui sont peut-être blogueuses, influenceuses, qui partagent le même avis que moi. C'est le cas de Madame Cooper. Beaucoup de personnes ne savaient pas qu'au-delà de ce sourire qu'elle nous transmettait, qu'elle était gravement malade. Nous avons appris l'information de sa mort. Nous avons appris les spéculations. Mais c'est maintenant que nous venons découvrir de quoi elle a souffert réellement et qu'est-ce qui a occasionné sa mort. Donc, pour info, pour arrêter toute spéculation, son équipe, sa famille, son époux, parce qu'elle était mariée et elle avait aussi un enfant, ils nous ont communiqué que Madame Cooper a souffert d'un cancer de cerveau. Oui, elle a souffert d'un cancer de cerveau et c'est ce cancer de cerveau-là qui l'a emportée. Elle était très malade, elle a souffert d'un cancer de cerveau. Pour ceux qui la suivent très souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler de ça, mais moi je ne retrouve pas une vidéo d'elle où elle a parlé de cette maladie-là. Elle a souffert d'un cancer de cerveau et elle est décédée à l'hôpital général de Douala. C'est quoi le cancer du cerveau? Le cancer de cerveau est une masse cancéreuse ou multiplication des cellules anormales dans le cerveau. Des tumeurs peuvent se déclarer dans le cerveau ou un cancer ailleurs dans le corps peut s'étendre au niveau du cerveau. Ok? Il peut se propager aux régions avoisinantes du cerveau et les détruire. Un cancer du sein, par exemple, du poumon, de la peau ou des cellules sanguines, leucémie ou lymphome, peut également se propager en forme de métastase au niveau du cerveau, provoquant un cancer de cerveau métastatique. Ok? Comment savoir si tu as un cancer de cerveau? Il y a quelques symptômes comme ça qui sont à notre disposition que nous pouvons remarquer, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas remarqué ça. Il a fallu qu'il ait un autre problème, un autre souci de santé et après le médecin lui dit que tu as un cancer de cerveau. Ok? Le mal à la tête qui peut être plus intense le matin ou qui s'aggrave quand on s'active, c'est-à-dire tu constates que quand tu te réveilles le matin, tu as une migraine atroce, le genre de migraine anormale, ou encore pendant que tu travailles, et plus tu travailles beaucoup, plus tu constates que la migraine, les maux de tête deviennent de plus en plus intenses. Ok? C'est vrai que par moments, ça peut être le manque de sommeil, le manque de repos et tout ça. Tu ne dors pas suffisamment, mais par moments, ce genre de migraine-là aussi, ça peut être un signe pour te dire voilà, que tu as un début ou que tu as un cancer de cerveau. Les crises d'épilepsie, oui, les crises d'épilepsie aussi, ça peut être un cancer de cerveau, ok? Vous pouvez poser la question aux épileptiques. Nausées et vomissements. Les nausées et les vomissements ne font pas partie seulement des symptômes d'une grossesse. Les nausées et les vomissements par moment, ça peut être aussi le signe d'un cancer de cerveau. Tu peux voir, tu vas à l'hôpital, on fait tous les examens, on ne comprend pas pourquoi tu vomis, pourquoi tu as la nausée et tout ça. Et lorsque le médecin pousse un peu plus loin, puisque ça fait partie des cancers de cerveau, on peut aussi détecter que tu as un cancer de cerveau, mais qui a choisi de se manifester par les vomissements et la nausée. Changement de personnalité, de la pensée, de l'humeur ou du comportement. Ça fait partie aussi des symptômes, ok, qui prouvent que tu as un cancer, ok. Alors, à quel âge on peut avoir une tumeur au niveau du cerveau? D'abord, elle qui nous a quittés, Madame Cooper, elle est décédée à l'âge de 25 ans. Ok? Mais on peut se dire que dans notre entourage, on connaît peut-être quelqu'un de 60 ans qui avait une tumeur au niveau du cerveau, une tumeur au niveau du cerveau. On peut entendre parler d'un petit enfant, un nouveau-né, un bébé, un enfant de 2 ans qui avait une tumeur au niveau du cerveau.
Il y a des documentaires qui en parlent, ok? Ce qu'il faut savoir, c'est que les tumeurs au cerveau sont rares chez les enfants de moins de 5 ans. Leur incidence augmente à partir de l'âge de 5, atteint un pic entre 20 et 40 ans, puis elle diminue. Les tumeurs au cerveau sont donc plus fréquents chez les jeunes adultes. Donc, les tumeurs au niveau du cerveau sont plus fréquents chez les jeunes adultes. Donc, quand tu as de 5 à 40 ans, tu es exposé à ça au fait. Ça peut t'arriver à n'importe quel moment. Voilà pourquoi il faudrait vraiment savoir prendre soin de soi. Ok. Comment éviter le cancer de cerveau? Les mesures de prévention des tumeurs du cerveau sont peu spécifiques et concernant tous les cancers également. En tout cas, les mesures de prévention sont peu spécifiques parce que il y a d'autres personnes qui sont nées dans une famille où le cancer c'est héréditaire, hein. Oh, notre père est mort du cancer, notre tante, notre mère. Tu constates que dans cette famille, les gens meurent du cancer. Il y a d'autres personnes qui sont nées dans des familles comme ça. Et les raisons du cancer peuvent être multiples. Alors, même si il y en a très peu, les mesures de prévention, il y a quand même quelques-uns qui nous ont été cités. Ne pas fumer. Ne pas fumer, c'est très important à savoir parce que déjà, eux-mêmes, ceux qui font la cigarette disent que c'est préjudiciable à la santé, mais également, il y a aussi le cancer de poumon. Ok? Et quand tu fumes beaucoup, tu t'exposes à ce genre de risque-là. Ok? Adopter une alimentation équilibrée et lutter contre l'embonpoint. Enfin, lutter contre l'embonpoint. Également, limiter le plus possible sa consommation de boissons alcooliques. Limiter le plus possible sa consommation de boissons alcooliques. Aujourd'hui, même les femmes sont devenues très alcooliques, que ce soit pour les hommes. En tout cas, un petit verre de temps en temps. Il faudrait vraiment limiter parce que lorsqu'on consomme beaucoup d'alcool, on s'expose à ce genre de choses, à ce genre de maladies. Pratiquer régulièrement une activité physique. Pratiquer régulièrement, ok, une activité physique, ça peut aussi, n'est-ce pas, aider à éviter. Mais deux fois, tu peux respecter toutes ces choses, mais tu te retrouves quand même avec un cancer. C'est pas de ta faute. Comme je l'ai dit, les raisons du cancer sont multiples. Alors, notre sœur a vraiment souffert de cette maladie. Sa famille ne nous a pas dit exactement, ne nous a pas dit avec exactitude si ça commençait depuis combien de temps. Vous savez, il y a ces personnes qui ont déjà été diagnostiquées positifs à une quelconque maladie, mais ils se sont dit, je ne vais pas perdre mon temps à me soucier de mon état de santé, à me soucier de ce problème que j'ai. Je vais vraiment prendre la vie du bon côté, je vais m'amuser, je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de moi, je vais vivre une vie saine comme tout le monde. Et le jour où Dieu va m'appeler, je partirai. Au moins, j'aurai profité de la vie. Parce que si je veux me soucier de cette maladie, si je veux me soucier de mon état de santé, ça m'empêcherait de vivre pleinement ces moments qui me restent à passer aux côtés de personnes qui me sont chères. D'après les informations en notre possession, je pense que vous avez toutes vu, elle a été diagnostiquée il y a de cela quelques mois qu'elle avait le cancer de cerveau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu peux constater des migraines atroces, tu te dis manque de repos, manque de sommeil, tu peux constater des choses, mais tu ne penses pas tout de suite que tu as un cancer de cerveau, voyez-vous. Peut-être qu'elle avait ça depuis un moment, mais n'avait pas réalisé. Donc, c'est ce qui a emporté notre sœur, Madame Cooper. Que son âme repose en paix. Force à son mari, force à sa mère, force à son fils qu'elle accompagnait à l'école, force à ce garçon qu'elle a laissé, au moins elle a laissé un garçon qui va nous aider à nous rappeler, à penser à elle. Ça fait très mal. Aujourd'hui, les jeunes meurent beaucoup. Vous constaterez que sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, les influenceuses meurent beaucoup. Certains meurent après une maladie, d'autres meurent après un divorce ou je sais pas, se font assassiner, se font empoisonner. Les raisons sont multiples. Les raisons qui occasionnent le décès de la plupart des influenceurs sont multiples au fait. Ok, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Moi, je nous conseille seulement que nous puissions nous accrocher à Dieu, que nous puissions chercher Dieu, que nous puissions marcher dans la crainte de la parole de Dieu. C'est très important parce que la mort n'attend pas. Les jeunes meurent beaucoup dernièrement. Dernièrement, ce ne sont que les jeunes qui nous quittent, au fait. Vous constatez que les jeunes en plein succès, pleins de vie,
Tu dis, mais hier, elle a parlé, elle était ici sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, elle n'est plus. Tu te poses la question, tu vois tous ces... Et surtout que ces jeunes sont influenceurs, ils sont sur les réseaux sociaux, on voit leur bien matériel, on voit le genre de vie qu'elles aimaient, qu'ils aimaient tracer paillettes, grandes maisons, villas, véhicules, voitures, voyages en business class, ou je sais pas, toutes ces choses. Mais après, tu vois que cette personne avait tout ça, des placements de produits, le succès. La vie était de son côté, mais on t'apprend que cette personne n'est plus. Ça doit vraiment être une remise en question, se dire, mais Seigneur, pourquoi les choses se passent de cette manière? Ça doit nous pousser à chercher Dieu. Nous sommes tellement distraits avec le monde actuel, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, avec tout ce qui se passe que nous oublions la place de Dieu dans nos vies. Nous oublions le plus important. Nous sommes tellement concentrés à vouloir que, comme les autres influenceuses ont construit une maison, que je construise aussi une maison. Comme les autres influenceuses ont créé des entreprises, moi aussi je veux créer des entreprises. Mais est-ce que nous avons le temps aussi pour chercher Dieu, le temps de chercher Dieu, le temps de prier, de mettre notre vie en ordre. Parce que entre les voyages en business class, entre les businesswomen, etc., etc., si on ne met pas notre vie en ordre, si on suit le succès, la gloire, les feux des projecteurs, on va commencer à compter les influenceuses du bout des doigts. Et puis voilà. Quand on regarde les autres, après demain on se réveille, c'est notre tour en fait. Donc vraiment qu'il faudrait qu'à chaque fois que nous apprenons le décès d'une influenceuse, que ça puisse être une remise en question. Alors ce que moi je reproche à toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux en ce moment en train de parler de l'affaire Madame Cooper. Il y a de ceux qui viennent qui disent que ouais, elle est décédée, elle est empoisonnée, etc., etc. Il est vrai que le poison est très fréquent dans le milieu des influenceuses, mais c'est pas tout de suite quand une influenceuse meurt que c'est le poison. Arrêtez à un moment donné. Il y a de ceux qui sont morts pour autre chose, mais comme le poison est à la mort, plutôt à la mode, vous voyez tellement ça que ça sur les réseaux sociaux, toutes les gens se disent ouais c'est le poison. Non quand même, à un moment donné, attendez d'avoir l'information exacte pour essayer de communiquer autour de ça. Mais aussi, les commentaires que nous faisons autour du décès de quelqu'un, il faudrait savoir que cette personne décédée a laissé une famille, a laissé des enfants. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait à sa famille d'entendre certains avis très déplacés à la mémoire de leurs frères, de leurs sœurs. Comme pour le cas de Madame Cooper. Certaines choses qui se disent, franchement, elle était mariée, elle avait un mari, elle avait un enfant. Et c'est vrai que c'était une fille pleine de vie, mais sans histoire, ok? C'était une fille remplie de gaieté, de bonne humeur et tout ça, mais sans histoire. Maintenant, après, les gens persistent avec cette version de fait, selon laquelle on dit que, voilà, elle était dans une réunion de ristourne, ok? Et c'était elle qui devait gagner, enfin, prendre l'argent. Et depuis le dimanche, quand elle est rentrée, elle se sentait pas très bien, elle avait des malaises. Et puis voilà, après c'est comme ça qu'on l'a ramenée à l'hôpital. Et puis c'est parti de là, donc qu'elle est morte empoisonnée. Les gens persistent avec cette version de fait là. Avec les symptômes que je vous ai relatés sur le cancer, il se peut que ça puisse être les effets secondaires au fait, la réaction du cancer. Parce que quand on parle déjà des vomissements et tout, des nausées, alors quelqu'un qui vomit, qui a de la nausée, peut se tordre de douleurs de ventre aussi. Ça peut arriver, ça peut faire partie des symptômes qui sait. Alors comme le poison est à la mode ces derniers temps, voilà pourquoi tout le monde se dit que ouais c'est peut-être le poison. Mais après il se peut que ce soit aussi le poison, hein. Seulement il faudrait être très prudent. Qu'on n'en parle pas seulement parce que c'est Madame Cooper, mais qu'on en parle parce que c'est une réalité dans notre milieu au fait. Qu'on en parle pour alerter, pour interpeller la jeunesse parce que c'est fréquent, c'est devenu monnaie courante. Il se peut que ça puisse être vrai. Maintenant après comme dans sa famille déjà il savait qu'elle avait un souci de santé, après voilà quoi. Donc, ils essaient de dissocier cette hypothèse-là. Pour dire poison, il faudrait que les médecins aient fait un test pour confirmer cet empoisonnement-là. Ok, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Qui disent que c'est le poison? Ce sont les médecins parce que le communiqué officiel dit que c'est le cancer du cerveau. Dans tous les sens, poison, cancer de cerveau, une chose est sûre et qu'elle n'est plus. Que sa mort nous serve de leçon, que ça ne devienne pas un sujet de buzz, un sujet de scandale, un sujet de ceci, un sujet de cela, non. Que ça puisse être une matière à réflexion, que nous puissions nous regarder face à un miroir et qu'on puisse se dire, voilà, je marche mal à tel niveau, que je corrige telle chose et que j'évite
de me faire des ennemis ou encore de me mettre dans des milliers de personnes que je ne maîtrise pas et que je veille sur ce que je mange. Après, tu vas te dire, mais comment je fais? Le poison peut venir de partout. Ça peut être un de tes proches, quelqu'un qui t'a 100% confiance, tu peux manger tout ça avec elle, tu peux manger chez elle en fermant les yeux. Le poison peut venir de ta meilleure amie ou de ton meilleur pote, même d'un membre de ta propre famille, quoi, quelqu'un de ton sang. Juste soyons prudents et demandons à Dieu de nous protéger. C'est très important, ok? C'est très 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 important parce que l'intoxication alimentaire aussi, c'est un poison, hein, l'intoxication alimentaire. Ça peut te faire tordre de douleur, ça peut te faire de la diarrhée, te faire vomir, te faire vraiment des trucs du genre, quoi. Ok? Faudrait qu'il y ait un diagnostic médical qui le confirme. Mais si sa famille dit que c'est le cancer du cerveau, on va croire à sa famille, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, je viens poser la question à toutes ces personnes qui viennent s'abonner sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui est mort. Peut-être que dans la file d'actualité, tu voyais cette personne. Tu te dis, mais celle-là, je la vois trop dans ma file d'actualité, mais tu t'abonnes pas. Tu as peut-être déjà vu la vidéo de la personne, tu as mis ça sur ton statut. Mais tu ne t'abonnes pas, ok? Tu ne t'abonnes pas, tu te dis, tu ne calcules pas et puis voilà. D'autres même, tu n'as jamais vu. Tu apprends que la personne est décédée. Par curiosité, tu vas chercher ses réseaux sociaux. On comprend. Mais ceux qui s'abonnent là même, vous vous abonnez parce qu'elle va faire quoi avec ce nombre d'abonnés? Nous avons besoin du maximum d'abonnés sur nos réseaux sociaux quand nous sommes en vie, pas quand nous sommes morts. Quand nous sommes morts, ça ne nous sert à rien. On ne sait pas qui nous suit et vous nous suivez pourquoi. Vous vous abonnez sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui est mort. Pourquoi au fait? Juste parce que vous voulez pas culpabiliser, n'est-ce pas? Vous voulez pas que votre mémoire vous dise que ouais, elle était là, j'aurais pu m'abonner. Vous culpabilisez déjà? Non. On ne s'abonne pas sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui est mort. Si vous avez vraiment le respect et la considération de la vie humaine, pas de la personne, de la vie humaine. Quand quelqu'un fait quelque chose, soutenez la personne. Au fait, un abonnement, c'est aussi une forme de... C'est un soutien aussi, au fait. C'est un soutien. Tu viens soutenir quelqu'un en t'abonnant sur ses réseaux sociaux. Maintenant, quand tu viens soutenir un mort, c'est pour que ça fasse quoi, au fait? Vous commencez à prendre ces vidéos, à partager ça partout. Quand elle était vivante, peut-être même que tu as vu plus d'une fois ces vidéos, ça t'a fait rire, mais tu ne mets pas ça sur ton statut, tu gardes ça pour toi. Elle décède, c'est toi qui commences à prendre ces vidéos, tu mets ça partout sur ton statut, tu alignes ces vidéos et tu dis Yako, que ton âme repose en paix. Non, elle avait besoin que vous puissiez rendre ces vidéos virales pour que le monde la connaisse, le monde sache qui elle est. Ce n'est qu'en étant en vie que vous nous soutenez. Rendez-nous visibles, connus. C'est pas genre quand tu m'appelles, les gens te demandent c'est qui, elle est morte. Oh, waouh, non. C'est mieux quand tu mets quelqu'un sur ton statut, on te demande c'est qui, tu dis ah, c'est une dame, elle fait bien ses vidéos, je la connais. Va t'abonner sur ses réseaux sociaux, va la suivre aussi. Publier les vidéos des gens, recommander les gens quand ils sont en vie. Ça sert à rien de le faire quand les gens sont morts. Elle a sorti sa chanson, vous n'avez pas partagé les liens. Là, dans les communautés YouTube, dans les comptes Instagram, dans les TikTok, vous coupez les séquences. Vous n'avez même pas fait des challenges avec sa chanson. Vous partagez, vous relayez ça de partout. Vous mettez sur Facebook pour que les gens viennent voir le clip de quelqu'un qui est mort. Non. Quand elle était en vie, elle avait besoin que vous puissiez rendre virale sa musique, que vous puissiez rendre virale sa chanson, que vous puissiez faire challenge avec, que sa chanson puisse devenir aussi, je ne sais pas, une chanson connue, une chanson populaire sur TikTok. Vous ne l'avez pas fait. Elle meurt. C'est maintenant que vous commencez à partager, allez, vous prenez ces images. Alors tu vis tout là-haut et tu fais danser les anges. Quand elle était en vie, pourquoi vous n'avez pas accordé autant d'importance? Mais vous l'avez vu, non? Certaines étaient en mode, ouais, cette fille, franchement, elle m'énerve. Regarde avec ses piercings. Cette fille, franchement, elle m'énerve. Regarde avec si. Toujours à juger les gens. Et quand les gens meurent, hé, c'est pas vrai. Mais elle était ici. Je la voyais. Non, 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 tu la voyais, mais tu disais quoi sur elle? Avec des commentaires très déplacés, très négatifs. Et quand quelqu'un meurt, c'est triste. Elle est morte, franchement. Et la vie. Non, mais pourquoi la vie, en fait? Pourquoi la vie? On ne vous demande pas d'aimer forcément les gens avec votre cœur, avec vos organes. On dit juste
Apprenez à apprécier, à respecter, surtout à soutenir les gens quand ils sont vivants. Les vues qu'elle pourra faire sur sa vidéo YouTube, les vues qu'elle pourra faire sur son TikTok, ça servira à rien en ce moment, elle n'a pas besoin de ça. Elle allait être très contente si elle faisait genre 2 millions de likes ou 2 millions de vues sur une vidéo. On est là avec vous. Peut-être que tu es en ce moment en train de suivre ma chaîne. Tu me suis depuis, hein, mais tu t'abonnes jamais. Tu attends que je puisse être au cœur d'un scandale ou tu attends que je ne sois plus là pour que tu t'abonnes. Non. Deux fois, on n'a pas besoin de voir un pasteur, un imam ou encore un serviteur de Dieu devant nous pour que nous puissions prendre la vie du bon côté ou pour que nous puissions voir l'importance de la vie. On a juste besoin que des situations qui arrivent aux autres nous servent de leçon. Là, tout le monde est triste pour Madame Cooper. Demain, les gens vont passer à autre chose. Demain, les gens vont passer à autre chose. Enfin bref, quand quelqu'un meurt, que ça puisse être une sonnette d'alarme, tu fais l'introspection, tu te dis, mais ma vie quoi? Comment je vis ma vie? Moi aussi j'ai un enfant. Si aujourd'hui je ne suis plus là, la douleur que tu ressens en tant que mère, tu regardes tes enfants derrière, la douleur que tu ressens en ce moment, en apprenant la nouvelle sur le décès de Madame Cooper, ok? Ça doit être un carburant qui te permettra de mettre les choses en ordre afin de penser déjà à si jamais, même si tu ne vas pas mourir aujourd'hui, mais quand même que ça te permet de mettre la vie en ordre, que tu prennes le temps de passer beaucoup plus de temps avec tes enfants, ta famille, ton entourage, les personnes que tu aimes, que tu travailles dur pour ta petite famille, et puis voilà. Pour tout être humain, ça doit être une sonnette d'alarme, une remise en question. Que ça nous permette de changer, de nous améliorer, de nous corriger. Ok? Donc c'est le message que j'avais à nous passer aujourd'hui. C'est le message que j'avais à passer à tout le monde. Donc que la mort de Madame Cooper puisse servir de leçon. Après, à toutes les influenceuses des réseaux sociaux camerounaises et tout et tout. J'ai vu les Ivoiriens impliqués parce qu'après la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ils sont un peu très proches aussi à un moment donné. Je vois les influenceuses connues en mode ouais, Yako, que ton âme repose en paix, nous pleurons avec ta famille et tout et tout. Il y a beaucoup trop d'influenceuses qui sont décédées. Je sais pas, hein, c'est une idée. Est-ce qu'on peut pas penser à un truc du genre, si une influenceuse décède et qu'elle laisse peut-être sa petite famille comme elle a laissé son enfant, je sais pas, à moins qu'il y ait... Si on peut avoir les représentants des influenceurs dans chaque pays, au fait. Si vous pouvez répertorier, je sais pas, dans chaque pays. Comme ça, on sait faire un PayPal, une contribution pour essayer de soutenir peut-être l'enfant. Ne serait-ce que 2 euros, ne serait-ce que 5 euros. Je sais pas, le montant, la manière dont vous ressentez la chose. Comme ça peut permettre à ce que, voilà quoi. Peut-être l'enfant va avoir de quoi tenir peut-être pendant un moment, même s'il ne le demande pas. Je sais pas, des représentants qui peuvent suivre ça. Parce que là, il y a des ceux qui viennent, ouais, qui publient et tout. Mais vous touchez un peu, non? Vous avez la possibilité, ouais, avec vos petits moyens, de peut-être subvenir aux besoins de ce petit jeune homme, de ce petit garçon, je ne sais pas. Si on ne peut pas faire ça dans l'Afrique francophone tout entière, mais même seulement les influenceuses du Cameroun, au lieu de venir seulement sur les réseaux sociaux et tout et tout. Parce que quand vous commencez à publier Business Class, on voit, hein. Quand vous commencez à publier vos avoirs, on voit. Mais quand on dit que quelqu'un est mort dans votre communauté, là, on ne vous sent même pas impliqué, on ne voit même pas les contributions, on ne voit même pas, voilà quoi. Ok? On ne vous voit même pas, on ne vous sent même pas. Ok? Si seulement les influenceurs du Cameroun et ceux de la Côte d'Ivoire, peut-être des autres pays africains avec qui elle était proche, si vous pouvez déjà créer quelque chose de comme ça va être très bien. En tout cas, que le Cameroun puisse pleurer cette jeune fille avec tous les honneurs qu'elle mérite. Elle n'était pas une personne anonyme au grand public. Moi, je suis en République démocratique du Congo, je la connaissais, je suis déjà tombée sur une de ses vidéos. D'ailleurs, il y a une de ces vidéos que j'avais grave kiffé dans le passé. Donc voilà, je pense que c'était pendant le confinement, enfin je ne me rappelle plus, bref. Donc c'était une fille remplie de bonne humeur, bonne ambiance. Qu'on l'enterre avec tous les honneurs qu'elle mérite tout simplement, force à sa famille, à sa mère et à son mari. Donc voilà, comme quoi on n'a pas besoin de souffrir d'une grave maladie à un âge avancé, très tôt aussi. Une grave maladie peut t'atteindre et tu peux quitter ce monde. D'ailleurs, il y a de ceux qui meurent sans être malades. Cette personne pouvait dormir et ne plus se réveiller.
Parce qu'il y a ces gens qui ont fait des années diagnostiqués avec un cancer de cerveau. La vie est des fois drôle. La vie est des fois injuste. Arrêtez de dire dans les commentaires, ouais, pourquoi on n'a pas pris tel, pourquoi on prend telle autre personne. Non, Dieu fait ce qu'il veut. Après, c'est très méchant de tenir ce genre de discours. Ok? Il n'y a pas quelqu'un de moins important que l'autre. Si cette personne-là te fait pas rire à toi, cette personne que tu souhaites voir mort fait peut-être rire à certaines personnes. Si cette personne te procure aucun bonheur, aucun plaisir, cette autre personne-là procure un peu de bonheur, un peu de plaisir à d'autres personnes. Donc, tu ne vas pas arracher à d'autres quelqu'un qui leur fait du bien, qui donne le sourire, qui leur fait plaisir et tout ça, parce que juste toi, tu ne l'aimes pas. Pourquoi c'est pas toi qu'on a pris alors? Mais il fallait que toi, tu meurs. Puisque toi, tu n'as pas le cœur à apprécier les gens à leur juste valeur. Puisque tu ne supportes pas l'autre tellement, tu souhaites même que ça puisse être elle qui soit partie. Alors, ce n'est pas grave. Toi, meurs, tu ne vas plus voir cette autre personne-là. Ce n'est pas bien de souhaiter la mort des autres. Ce n'est pas du tout bien. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de la mort de cette jeune dame. Mettez les likes, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo. Je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à bientôt. Bisous. Oh, Yahweh, Kumama.